retour de la maternité avec un bébé est un moment plein d'émotions, mais aussi plein de questionnements. Est-ce que mon bébé dort assez? Est-ce que j'ai changé sa couche? Et le bain, comment faut-il faire déjà? Est-ce que je joue assez avec mon enfant? Toutes ces questions, nous pouvons nous les poser, et parfois, elles peuvent même nous submerger. Élever un enfant, lui apporter les soins nécessaires peut nécessiter parfois un accompagnement renforcé, notamment pour des parents en situation de handicap intellectuel. Nous nous sommes alors posé la question, comment accompagner au mieux ces parents dans les tâches du quotidien qu'ils ont à réaliser? Pour répondre à cette question, nous avons créé, avec les parents et les professionnels qui les accompagnent, un outil numérique qui permet de leur rappeler les tâches qu'ils ont à réaliser pour prendre soin de leur enfant, comme par exemple le biberon de 16 heures, la sortie au parc, le rendez-vous chez le pédiatre ou encore la sieste du matin. Je pense que cette application, elle pourrait être, intéressante auprès d'autres publics. Concernant le public que nous accompagnons, on a eu des retours plutôt positifs étant donné que ça constitue vraiment une aide, dans leur quotidien au niveau de la prise en soin de leur enfant. C'est on remarque que c'est un outil qui peut leur permettre, d'éviter par exemple des oublis dans la prise en soin, dans la réalisation de certaines tâches, de suivre correctement, les recommandations préconisées par certains professionnels de santé, par exemple. Donc il y a cette fonction de rappel et puis, c'est une application qui peut également, leur permettre de se rassurer et cette fonction de réassurance, elle peut être intéressante auprès des publics accompagnés. Une réassurance au niveau de leur fonction parentale. C'est un petit outil qui va les aider à prendre confiance et à remarquer que, ben, ils réalisent les tâches correctement. Donc ça, c'est Mmh. plutôt positif et je pense que ça peut être, bénéfique pour d'autres personnes, d'autres familles accompagnées. Elle se divise en 5 étapes. La première, c'est l'empathie. Donc c'est quand on va rencontrer le client, mais pas seulement, surtout les utilisateurs, comprendre leurs besoins. Ensuite, on va définir leurs besoins, donc c'est la deuxième étape, la définition. Une fois qu'on a défini leurs besoins, on va commencer la phase d'idéation et de conception. Puis on va créer les prototypes, donc c'est la phase 4 de prototypage. Et enfin, on va tester tout ça avec les utilisateurs finaux, puisque le principe de l'UX design, c'est de mettre les utilisateurs finaux au centre de la conception. Mais à partir du moment où c'est un projet qui a du sens et qui est important pour des utilisateurs, notamment dans le cadre de déficience, je trouve que ce sont des projets qui sont encore plus prenants et où on a cœur à faire bien les choses. Et c'est un projet aussi qui, pour moi, en tant que développeuse, qui, euh, qui est enrichissant, notamment sur le plan technique, puisque on va voir tout un tas de règles d'accessibilité euh, qui habituellement ne sont pas forcément prises en compte dans des projets ou à petite dose. C'est que généralement, nous, dans une agence, on a beaucoup de projets divers et variés. On pense généralement aux 99% des utilisateurs, en se disant c'est très bien, ça répond au plus large, à un large panel d'utilisateurs. Sauf que la problématique amenée par Papillon Blanc, c'est justement il faut répondre aux 1% qui ne sont pas forcément entendus ou vus. Et donc, faut réussir à trouver quelque chose de commun et que ça puisse répondre justement aussi bien à ces 1% qu'aux 99 autres.